Na baina nzela dasi kwa nini? Chele kitoko boy. Nono ba Diamant TV. Yima kama nono ba Diamant TV asalaki na mboko yo na mukili ubimba. Asa kupina kitoko so musebesa bandu. Yabalu bi ba biloko ya sala. Na biloko ya sika oye. Atumia abona télévision na chaîne naye nono ba Diamant TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Coco. Non. Ba Diamant TV. Ça c'est le petit boy. Abonnez-vous. Non. Ba Diamant TV. Pas facile na ngani yoto. Ba biaje awa. Muziki kutoka zali. Émission politique pe. Sali awa. Non Ba Diamant TV. Non. Et à la prochaine. Joseph était le songeur, mais le songe ne concernait pas seulement Joseph. Ça concernait aussi Marie, sa fiancée. Voilà pourquoi nous venons de dire ici, les songes qui viennent de Dieu ne représentent aucun danger pour les songeurs, aussi bien la personne qui y est concernée. Comme par exemple le songe que nous venons de relever ici, ça n'a représenté aucun danger, que ce soit pour le songeur Joseph, tant pour Marie, la concernée par les songes. Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. Il est temps pour vous de suivre votre émission, l'émission Les Langages de Dieu. C'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moalou. Le prophète Jephté Moalou est pasteur principal du Centre évangélique Vie éternelle. Il est écrivain et auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres secrets de l'interprétation des songes. Nous sommes en train de partager sur un sujet bien. Notre sujet est la double problématique des songes. Bien avant d'aborder notre sujet, nous allons essayer de donner quelques réponses aux différentes questions que beaucoup d'entre nous se posent sur les songes. Notamment la question de savoir d'où viennent les songes. D'une manière générale, les songes nous proviennent de trois sources de provenance: Dieu, Satan et l'homme. Il y a des songes qui viennent de Dieu, il y a des songes qui viennent du diable, il y a aussi des songes qui viennent de l'homme. Et si nous pouvons dire un petit mot à ce sujet, la première source de provenance des songes, Dieu. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Ces songes sont provoqués par Dieu lui-même, par sa souveraineté, comme la Bible nous le dit dans Job chapitre 33, le verset 15. La Bible dit, il parle par des songes. Il y a des songes que Dieu provoque pour de buts précis que nous allons étudier ultérieurement. Ces songes sont des songes bénéfiques pour les songeurs. Ce sont de bons songes, ce sont des songes édifiants, ce sont des songes réconfortants et généralement, les songes qui viennent de Dieu ne représentent aucun danger pour les songeurs, aussi bien pour la personne qui y est concernée. Parce qu'un songe peut concerner le songeur lui-même, ça peut également concerner une autre personne. Par exemple, si vous lisez dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, le verset 20, la Bible nous parle d'un songe. La Bible dit, un ange apparut en songe à Joseph et lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car elle est grosse, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et
Comprenez, dans ces songes, Joseph était le songeur, mais les songes ne concernaient pas seulement Joseph. Ça concernait aussi Marie, sa fiancée. Voilà pourquoi nous venons de dire ici, les songes qui viennent de Dieu ne représentent aucun danger pour les songeurs, aussi bien la personne qui y est concernée. Comme par exemple le songe que nous venons de relever ici, ça n'a représenté aucun danger, que ce soit pour le songeur Joseph, tant pour Marie, la concernée par les songes. Pour Joseph, ce songe l'a empêché de rompre avec sa fiancée. Et le même songe a été bénéfique pour Marie. Pourquoi? Parce que ça justifiait sa condition de grossesse. Le songe qui vient de Dieu peut être divisé en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les songes divins influençables. Il y a aussi ce qu'on appelle les songes divins non influençables. Les songes divins influençables, ce sont des songes qui proviennent évidemment de Dieu, mais qui sont occasionnés ou suscités ou entraînés, je peux dire ainsi, par un certain nombre de facteurs psychiques ou physiologiques, tels que une intention bonne ou mauvaise. Parce que l'intention peut aussi être à l'origine la cause d'un songe divin. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 2, le verset 12, la Bible nous parle d'un songe qu'a été fait par le mage. La Bible dit, les mages ont été divinement avertis de ne plus retourner auprès de l'Hérode. Pourquoi Dieu avait averti le mage par le biais d'un songe, les empêcha de retourner auprès de l'Hérode? La réponse est simple, parce que Hérode nourrissait en lui l'idée où il avait une intention de tuer l'enfant Jésus. Voyez-vous, la mauvaise intention du roi Hérode a été à l'origine la cause des songes qu'avait fait le mage. Et si Hérode n'avait pas une mauvaise intention de tuer l'enfant Jésus, les mages n'auraient pas eu les songes là. Dieu ne serait pas révélé, par le biais de ces songes aux mages pour leur empêcher de retourner auprès de l'Hérode. Donc, on dira de ces songes, les songes divins influençables. Il y a d'autres facteurs qui peuvent également provoquer certains songes divins, comme par exemple la proposition, une bonne ou mauvaise proposition. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu, on est toujours dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 20, vous allez vous rendre compte, dans le verset 19, la Bible nous dit, Joseph étant un homme du bien, il s'est proposé de rompre secrètement avec Marie, sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Et la Bible dit, cependant, Joseph était en train de réfléchir, il était en train de penser comment procéder, comment rompre avec Marie, sa fiancée. Pourquoi? Parce que Marie s'est retrouvée grosse bien avant qu'ils aient habité ensemble. Et Joseph voulait rompre, évidemment, avec sa fiancée. Cependant qu'il était en train de se poser des questions, la Bible nous dit, l'Éternel envoya son ange à Joseph. Dans le verset 20, Matthieu chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Voyez-vous, le songe là a été
occasionné, a été entraîné, a été provoqué pour donner une réponse aux multiples questions que Joseph s'est posées. Donc, quand nous faisons un songe, nous devons éviter de négliger nos songes. Pourquoi? Parce que certains songes sont provoqués par Dieu pour notre bénédiction. Dieu nous envoie parfois certains songes pour nous donner des réponses aux multiples questions que nous nous posons parfois à la longueur de la journée. Et devant la question, devant ces problèmes, Joseph s'est posé des questions, il ne savait que faire par rapport aux problèmes qui étaient arrivés. Le songe est venu, au cours de ces songes, Dieu a envoyé son ange pour montrer à Joseph ce qu'il devrait faire. Lui voulait rompre avec sa fiancée, mais il y eut un songe au cours duquel le Seigneur lui demanda de ne pas rompre, de prendre plutôt Marie et de continuer à vivre ensemble. Donc, on dira de ce songe, c'est un songe divin, influençable. Il est influençable, pourquoi? Parce qu'il y a un facteur qui a occasionné ces songes. J'aimerais éclairer l'opinion. Les songes divins influençables, ce sont des songes entraînés ou provoqués par un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs-là, physiologiques ou psychiques, n'apportent aucune influence sur le contenu de ces songes. Mais ça a permis simplement à ce que les songes soient nés, je peux dire ainsi. Donc, ce sont des songes influençables. On dira de ces songes, les songes qui sont provoqués par un certain nombre de facteurs psychiques ou physiologiques. On dira de ces songes, ce sont des songes influençables. Il y a encore un autre facteur qui peut à l'origine occasionner ou entraîner certains songes que nous faisons. On appelle ça la proposition, la préoccupation journalière. Par exemple, si vous lisez dans Daniel chapitre 2, vous allez vous rendre compte à partir du verset 28, vous descendez jusqu'au verset 29, la Bible nous parle des songes du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe au cours duquel il avait vu une statue en or. Et puis le matin, quand il s'est réveillé, il avait perdu ce songe-là. Et quand il s'est rendu compte que le songe était parti, il avait appelé ses sages, le magicien, les astrologues et tous les autres. Il les a demandé de lui raconter ses songes et son explication. Et il est allé même plus loin, il a intimé l'ordre en disant: celui qui ne va pas me donner les songes et son explication sera tué, lui et toute sa maisonnée. Et la Bible nous dit, Daniel est allé chercher la face de Dieu, et l'Éternel Dieu qui révèle les secrets, celui qui connaît les secrets, s'est révélé à Daniel, évidemment lui donnant les songes, aussi bien son explication. La Bible nous dit, quand Daniel s'est présenté devant le roi, dans Daniel chapitre 2, le verset 28 à 29, Daniel dit au roi, précisément dans le verset 29, il dit: sur ta couche, il t'est monté les pensées de connaître ce qui doit arriver après ces temps-ci. On suppose que le roi Nebuchadnezzar, sur sa couche, bien avant de dormir, il était en train de penser. Il avait une préoccupation. Il se posait des questions par rapport à l'avenir. Il avait une pensée prémonitoire. Il voulait connaître ce qui allait arriver après son règne. Et la Bible nous dit, quand Daniel a raconté le songe au roi, le roi avait l'idée, il pouvait connaître, il pouvait avoir l'idée sur ce qui allait arriver. Vous voyez? Donc, Dieu a répondu à la préoccupation du roi Nebuchadnezzar
Pourquoi? Parce qu'il s'est posé des questions, il avait une préoccupation. Et c'est pendant qu'il voulait connaître ce qui allait arriver, et Dieu a provoqué un songe, évidemment, dans un contexte précis de la préoccupation du roi Nebuchadnezzar, pour donner ainsi une réponse à ces multiples préoccupations. On dira aussi de ce songe, c'était un songe divin influençable. Pourquoi? Parce qu'il est né dans un contexte de préoccupation du roi Nebuchadnezzar. Je voudrais profiter, m'adresser à vous qui êtes en train de nous suivre. Il ne faut pas avoir l'habitude de négliger vos songes, parce que certains songes viennent de Dieu pour répondre aux multiples questions, aux multiples préoccupations que nous avons durant toute la journée ou bien à la longueur de la journée. Et si vous avez aimé cet enseignement, nous l'avons tiré dans cet ouvrage, Secret de l'interprétation des songes. C'est le livre que nous avons ouvragé. Si vous avez besoin de ces livres, n'hésitez pas de nous écrire sur notre numéro plus 243 89 89 21 164. Et je reprends, plus 243 89 89 21 164. N'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp par ces numéros pour commander vos livres. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous écrire en cas de besoin d'interprétation des songes, et Dieu va vous aider.